Nous sommes avec le nouveau président du Waterloo Ducks, Géry Domen, son nouveau secrétaire général Fabricio Servet et avec le monument qu'est Jean-Pierre Joly qui s'est occupé des terrains, de toute l'infrastructure. Et nous allons voir avec ces trois personnes importantes dans le club vers quoi nous allons pour les années à venir. Géry, Jean-Pierre et Fabricio, bonsoir. Bonsoir Philippe. Nous sommes là pour évoquer le début d'une nouvelle ère pour le Watt Ducks, d'une nouvelle présidence. Tu as pris la présidence il y a quelques mois. Qu'est-ce qui te destinait à reprendre ce rôle ici au Watt Ducks? Mais écoute, la présidence était vacante puisque Xavier, après cette année de présidence avec grand succès, a décidé de se retirer. Et donc j'avais un projet, j'avais un programme et j'ai voulu le mettre en place et le conseil d'administration m'a suivi. Donc, voilà. Tu étais déjà impliqué dans le club? J'étais déjà impliqué dans le club depuis 5 ans. Je fais partie du conseil d'administration et donc je connaissais bien les dossiers et j'ai voulu mettre en place un nouveau projet. Parce que le club grandit, parce qu'il y a de plus en plus d'exigences, parce qu'il faut se professionnaliser. Et donc, encore une fois, le conseil m'a fait confiance et donc aujourd'hui on est occupé à mettre ce projet en place. Géry, tu as commencé le hockey à l'âge de 20 ans. Exactement, donc c'est tard pour un joueur de hockey évidemment, donc je n'avais certainement pas de prétention en termes sportifs, mais je me suis bien amusé. J'ai joué en mineur, j'ai joué un petit peu en gent à la fin de ma carrière de joueur récréatif, mais voilà. C'est ça, et tu as eu des enfants dont on connaît le plus célèbre, c'est John John. Oui, donc effectivement, John John est un joueur qui est bien connu, je pense, en Belgique, mais j'avais une épouse qui était très très sportive aussi et qui a été championne de Belgique à de nombreuses reprises, donc à mon avis, il a les gènes de sa mère. C'est ça. Voilà. Le Waterloo Ducks qui sort d'une période extraordinaire au niveau sportif et d'une expansion fantastique. Quand je rentrais ici au club, c'est une vraie fourmilière, c'est un club qui dépasse les 1000 membres. Oui, donc on est passé, depuis sa création il y a 25 ans, de 200 membres à 1200 membres en fait, en 25 ans, ce qui est extrêmement rapide. Mes prédécesseurs ont bien géré ce club et réussi à faire une croissance harmonieuse, avec 2 terrains mouillés et des infrastructures superbes qui sont dues d'ailleurs en grande partie à Jean-Pierre. C'est ça. 5 titres de champion en moins de 10 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et beaucoup de titres en jeunes aussi. Énormément de titres en jeunes, une école de jeunes fantastique qui, je pense, est une des meilleures du royaume, et certainement la meilleure en Wallonie. Donc c'est un bilan extrêmement positif qu'il faut maintenir dans le futur. Ce sera l'objectif. C'est ça, mais 1200 membres, 2 terrains, c'est un peu juste. 1200 membres, c'est presque une PME. C'est une PME avec un budget de 850 000 €. Des exigences de plus en plus grandes et donc une nécessité de se professionnaliser. Donc ce que tu vas mettre en place, c'est une structure plus solide ou plus large? Mais je pense que l'ère du bénévolat n'est pas finie, mais quand même elle connaît ses limites. Donc il était temps de mettre en place une structure plus professionnelle et d'ailleurs nous avons recruté un secrétaire général, Fabricio Servet, qui a comme mission de gérer le club au quotidien en fait. C'est une première dans le monde du hockey? Je pense que le Racing a un secrétaire général qui est Franck Huens, que tout le monde connaît. Oui. Et je crois que le Watt Ducks doit être le 2e club en Belgique à s'être professionnalisé de la sorte. Et aussi avec un directeur d'école de jeunes, avec toutes des équipes. Donc ça reste professionnel. Est-ce qu'il ne faut pas élargir cette équipe? Mais l'équipe a été élargie en ce sens que le comité sportif qu'on a mis en place depuis cette année-ci est un comité sportif qui est composé de plus de membres avec des fonctions précises et notamment l'école des jeunes qui est représentée et qui est dirigée par coach Xavier Degré, fait assisté de Thibault. C'est une école professionnelle qui travaille avec des entraîneurs professionnels mais aussi des jeunes qui ont été formés.
Chacun y a une tâche bien précise et donc c'est plus facile aujourd'hui, je pense, de travailler en délégation que ça ne l'était avant. C'est ça. Et au niveau des bénévoles, il y a quand même encore pas mal de bénévoles dans le club. Et il y a aussi besoin d'encadrement au niveau de toutes les équipes de jeunes surtout. Tu comptes beaucoup sur les parents ou sur l'un ou l'autre jeune pour encadrer ça? On compte beaucoup sur les parents. Le hockey s'ouvre de plus en plus à de nouveaux membres qui n'ont pas forcément connu le hockey eux-mêmes dans leur jeunesse. Donc, ça veut dire qu'il faut plus d'encadrement, il faut aussi former ses parents, de manière à ce qu'on soit sûr que les valeurs du hockey se perpétuent. Malheureusement, on ne peut pas encadrer toutes les équipes de jeunes rien qu'avec des professionnels, donc il est vraiment essentiel que les délégués d'équipe, que les parents s'impliquent de manière importante. Pour revenir à ton projet, sur 2 ans, puisque c'est un peu le délai que tu t'es fixé, quelles sont les grandes lignes qui vont être mises en œuvre? Mais tout d'abord, au niveau de la gestion, c'est mettre en place cette gestion professionnelle. Il nous faudra bien cette année-ci pour mettre tout en place et puis pour arriver à un développement plus important l'année prochaine. Au niveau sportif, bon, tu le sais, on redémarre avec une équipe jeune. À laquelle je crois beaucoup. Je suis à peu près convaincu qu'on atteindra les playoffs, non sans souci, mais on voit que l'année sera très ouverte. Oui. Ce sera un championnat rock'n'roll, comme j'aime bien dire. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Ou rock'n'roll, Rock'n'roll. Et en dames comme en messieurs, je crois qu'il y a moyen de rencontrer nos objectifs. On voit le travail qui est fait semaine après semaine par Shane et qui commence à bien porter ses fruits. Donc au niveau sportif, on doit retrouver un titre à mon avis dans les 2 années à venir, peut-être pas cette année-ci, hein, quoique. En dames, c'est pérenniser l'équipe dans les playoffs. Je crois que c'est un objectif important parce que la croissance se fait beaucoup par les filles. Et donc il était important de donner plus de visibilité à nos équipes dames et nos équipes jeunes, nos équipes filles. Donc ça, c'est chose faite. On a la chance d'avoir ici un excellent entraîneur, un des meilleurs du monde. Donc il faut capitaliser sur cette chance. Ça, c'est au niveau des objectifs sportifs. Je crois que avoir des équipes dans les playoffs, une équipe Fagnon dans les playoffs et une équipe de jeunes qui sort chaque année d'excellents résultats en équipe de jeunes, c'est très important. Très important parce que les équipes de Fagnon, ça coûte de plus en plus cher et donc il faut sortir des bons jeunes. Il faut sortir des bons jeunes, il faut pouvoir les garder. C'est essentiel pour l'avenir. Et pourquoi pas un 3e terrain à l'horizon de 2016 pour pouvoir assumer l'expansion du club. Et alors s'ouvrir aux écoles de la commune. Pour nous, c'est très important d'avoir des projets avec les différentes écoles de la commune parce que la croissance passera aussi par là. Et donc il y a des relations très soutenues avec la commune et avec les écoles? Il y a des relations très cordiales avec la commune qui nous a toujours soutenus. Et il y a de plus en plus de relations avec les écoles qui viennent vers nous aujourd'hui parce qu'elles souhaitent déjà pratiquer le hockey au sein de l'école pendant les heures de gymnastique ou de sport. Et on les incite de plus en plus à venir vers le site pour pratiquer le sport dans de bonnes conditions. En fait. Avec un développement ultérieur? Avec un développement, un aboutissement serait sans doute le sport-études. On sent qu'il y a un intérêt de la part de différentes écoles. Maintenant, il faut le mettre en place, il faut que le pouvoir organisateur nous suive et il faut aménager les temps de cours, il faut trouver des entraîneurs. Enfin, c'est une mise en place importante.